à tous, gentilles et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc, je vais faire la guidance de la semaine du 8 mai au 15 mai pour l'ensemble de ma chaîne YouTube ainsi que les groupes dont je partage mes vidéos. Donc, on va voir ce qui se passe pour nous tous durant cette semaine. Donc, la carte des tarots des sorcières qui est tombée, on va la garder. Avec le dialysier. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne pour nous tous? Alors, on nous donne l'empereur, l'homme expérimenté. On a peut-être besoin de l'expérience de cet homme âgé pour nous aider dans une situation. L'empereur tient ce spectre et on vous dit avec ça que peut-être dans une situation, il vous faut reprendre ce pouvoir. Peut-être pour ne pas vous faire marcher sur les pieds. Aussi bien dans un couple, au travail, familial, peut-être qu'il faut vous ressaisir. Ok? Vous allez peut-être, selon les situations ou les blocages, reprendre des choses en main. Vous voyez, parce qu'il y a des pierres, il y a des blocages aussi derrière. Donc, ressaisissez-vous. D'accord? L'homme âgé, comme je vous ai dit, c'est peut-être un homme qui va vous aider sur une situation. Peut-être que vous aurez besoin de l'expérience de quelqu'un, de cet homme notamment, pour démêler une situation. C'est une personne qui peut mettre de l'ordre, alors ça peut représenter un papa aussi dans une famille, puisque c'est l'homme qui dirige la maison, le foyer. L'empereur aussi, c'est le masculin sacré. C'est peut-être cet homme, pour certains, que vous voulez avoir à côté de vous. C'est une personne aussi qui peut être rude, qui peut donner des ordres. Vous voyez, si vous êtes concerné par une personne autoritaire. C'est quelqu'un qui peut donner, voilà, toi tu dois faire les choses comme ça et pas comme ça. Voilà. Voyez où vous vous situez bien sûr dans ce que je vous donne. On verra bien ce qui se passe durant cette semaine. Alors, on nous dit être équitable. Donc, équilibrer les choses, une situation qui demande à être équilibrée. Vous voyez, elle a une balance et il faut équilibrer les choses. Est-ce que ça concerne cet homme avec cette expérience ou cet homme qui est trop... qui vous donne trop de directives, d'ordre? Alors, ça peut concerner un couple. Vous voyez, c'est l'âme sœur. Ça peut concerner une union. Il faudrait retrouver l'équilibre de cette union. Peut-être que, voilà, on est sous l'autorité, il y a trop de contraintes, il y a trop d'ordre, peut-être donné au sein de cette union. On parle d'équilibre, le yin. Donc il va falloir équilibrer tout ça.
Alors ça me fait penser que plutôt la femme. Bon, alors ce qu'on voit là, c'est que l'équilibre avec votre âme sœur. Et là, on a le yin qui donne l'énergie féminine, mais aussi on voit une coupelle et en haut on a une tête qui regarde dans cette coupe et on doit faire en sorte une introspection au sein de ce couple pour retrouver cet équilibre. Est-ce que ça vous parle pour certains? On a cette coupelle qui peut donner l'abondance parce qu'on peut ramasser des choses, mais il y a comme une interrogation pour moi. À vous de voir où vous vous situez. Allez, avec le Yael Didier, qu'est-ce qui va se passer? Oh, on va ramasser. Alors, on l'avait déjà la semaine dernière, cette carte. Ça concerne du travail. C'est la carte du travail où on peut avoir du boulot pour certains. Mais, c'est-à-dire aussi, si vous avez des conflits dans ce couple qui nécessitent cet équilibrage, je vous ai parlé d'abondance, que je voyais qu'elle regardait cette femme dans cette coupelle, qu'elle pouvait ramasser des choses. Peut-être que si vous rectifiez les choses, vous allez récolter le fruit en ramassant avec cette pelle. Donc je souhaite pour certains qui cherchent du travail, bien sûr, d'avoir ce travail qui se présente à vous. La carte du travail, c'est une carte de réussite qui est positive pour moi. Hein. On peut ramasser ce qu'on a semé en quelque sorte. Hein. L'amour notamment. Donc on a vraiment des sentiments amoureux où ça concerne vraiment la relation avec quelqu'un. Donc on travaille peut-être sur notre relation aussi. Hein. On améliore des choses. Peut-être qu'on a besoin justement d'améliorer quelque chose dans la relation. C'est possible. Attendez, on va faire comme ça. Vous voyez mieux les cartes. Donc, possible que pour certains, on travaille sur notre couple, sur notre relation, pour les sentiments à l'égard de quelqu'un. On retrouve cet équilibre que je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, regardez bien, faites l'introspection pour récolter cette abondance dans ce couple-là. On parle encore de justice, et qui dit justice, équilibre encore. Hein. Donc, il y a des choses à équilibrer au sein d'un couple. D'accord ? Il faut équilibrer des choses. Maintenant, il se peut que pour certains, si vous êtes en justice concernant un couple, votre divorce, ce divorce, avec la carte là, on travaille. Alors, vous travaillez sur l'équilibre de ce couple, où il y a une justice au sein. Voilà. La justice sera faite par rapport à un couple. Et avec la carte de l'appel, comme je dis que vous ramassez, c'est une issue positive. Si c'est vous, ça sera positif. Il y aura un aspect positif. La lune. La lune. Alors, la carte de la lune, c'est retrouver un équilibre par rapport à peut-être une relation. Et c'est l'inconscience, l'imagination, l'intuition. Et on peut avoir envie de créer un enfant au sein de ce couple. D'accord ? Ça peut nous donner l'envie de féconder, la gestation, enfin de mettre en place et retrouver un équilibre possible dans les 3 semaines à venir.
vous allez retrouver cet équilibre. Il y a peut-être un travail, comme je vous dis, au sein de ce couple pour retrouver l'équilibre. Ça se fera dans les 3 semaines à venir. Pour certains, on a envie de féconder peut-être un petit bébé. À vous de voir, bien sûr, où vous vous situez. Allez, encore une dualité. Oh, on a les forces de l'ombre et le diable. Là, on parlera du côté obscur, du côté caché d'un couple. Il y a des choses qui se disent pas, il y a des choses qui sont peut-être des zones à éclaircir au sein de ce couple aussi. Avec le diable, qui dit diable aussi tentation, hein, attention, de ne pas être tenté du moins. Avec la lune et le diable, on peut donner des choses cachées. Les parties sombres, les parties qui sont donner des troubles et des tensions qui seront quand même présentes. C'est pour ça qu'il faut peut-être équilibrer troubles, tensions qui seront présentes courant juin. Donc il faut équilibrer quelque chose qui ne va pas au sein de ce couple et c'est pour ça qu'on doit y travailler dessus. Parce qu'il y a des choses à améliorer, parce qu'il y a des choses à arranger au sein de ce couple. Alors voyez ce qui se passe au sein de ce couple. Il y a des choses cachées. Il y a des choses que peut-être que vous n'allez pas contrôler. Attention de ne pas céder à une tentation, parce que qui dit diable dit tentation aussi. Donc faites attention, ben, si c'est vous ou la personne opposée, vous verrez, mais attention de ne pas céder à cette tentation. Regardez pourquoi. Il risque d'y avoir des éclats. Là, attention, il y a des choses que vous pourrez être amené à emmener un climat de tension, de conflit au sein de ce couple courant au mois de juin. J'ai quand même la carte du magicien à côté qui nous dit que vous avez des cordes dans votre sac, vous détenez certains atouts. Alors peut-être qu'il faut s'en servir, alors peut-être que c'est pour ce procès, pour certains que je vous ai annoncé tout à l'heure, si vous avez une procédure en cours, vous détenez des cordes dans votre sac pour vous défendre. D'accord? Il y a quelque chose qui vient pour vous sauver au sein de cette justice, parce que vous avez des preuves certainement à amener, concrètes, pour pouvoir défendre si ça n'allait pas au sein de ce couple. Maintenant, on peut nous donner tout simplement un couple avec des conflits au mois de juin, mais on peut arranger des choses, mais il y a des choses cachées dans ce couple, il y a des choses qu'on ne dit pas. D'accord? Si c'est juste un rééquilibrage, tant mieux. Maintenant, si c'est plus conflictuel, ça sera une procédure pour certains. À vous de voir, bien sûr, où vous situez. Je le dis et je le répète, faites preuve de discernement. Si ça ne vous parle pas, mon tirage, vous laissez de côté et vous prenez ce qui vous parle tout simplement. Allez, on va voir avec l'oracle rose. Allez. On sera tous emmenés peut-être à avoir un cash au sein du couple, à équilibrer des choses, à rectifier durant cette semaine. On verra bien. On verra bien. Je souhaite quand même du boulot pour certains. On a un groupe d'amis ou la famille, quelqu'un de très très proche de nous qui est là, peut-être qui vous soutient, qui vous soutiendra par rapport à ce qui va se passer. Bon. On a la carte de la sexualité, des désirs. Attention, comme je vous ai dit, il y a possibilité de tentation pour certains. Ne vous laissez pas
tenter pour faire de la zizanie, admettons, dans le couple. Après, il est possible que, voilà, pour certains, comme je vous ai dit, vous avez des preuves, vous avez un atout dans votre main, peut-être que vous avez emmagasiné des preuves pour pouvoir vous défendre. C'est une possibilité. Après, pour certains, on peut déménager, bien sûr. Il y a un changement qui s'opère. Là, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop où aller. Avec la carte du déménagement et la girouette. C'est comme si vous ne savez pas où vous orienter. Hein? Qu'est-ce que je fais? Je vais vers là ou vers là? Dans quelle position vous souhaitez vous mettre? Là, on nous montre que vous êtes figé. D'accord? Que vous pouvez être une personne qui est même vulnérable. On a des papiers administratifs à faire. Est-ce que vous ne savez pas comment faire une procédure? On a l'évolution. Les choses vont évoluer pour vous, ne vous inquiétez pas. Et on a la santé. Est-ce que pour certains, si vous aviez la santé fatiguée, ne vous inquiétez pas, votre capital santé va évoluer. Il est possible que pour certains, on va faire un petit check-up, une prise de sang, voir le médecin durant cette semaine. Une opportunité, un coup de chance moindre, puisque la carte est à l'envers. Alors, je dirais que pour cette semaine, vous avez peu de chances d'évoluer, capacité de santé. Si vous vous sentez fatigué, ce ne sera pas encore cette semaine que vous allez récupérer la totalité de votre énergie. Allez, encore 2 cartes. On a une femme âgée avec d'expérience qui peut être ou votre maman ou une grand-mère. La personne qui pourrait peut-être vous aider avec des cheveux clairs. Et on a la graine. Donc la graine, ça peut être un projet, comment on appelle ça? Une créativité, un projet que vous mettez en place. Avec la carte 31. Est-ce que vous avez quelque chose qui cogite, mûrement réfléchi, hein, parce qu'on a quand même cette expérience dedans, donc on a mûrement réfléchi. Il faut créer quelque chose pour se lancer. Lancer, ça peut être un nouveau projet, mûrement réfléchi. On vous dit, si vous avez quelque chose dans la tête, si vous avez envie de faire quelque chose, c'est le bon moment. Vous pouvez le faire. Donc on pourra se lancer sur ce qu'on a envie de faire durant cette semaine. Notamment, changer d'habitation, le déménagement. Peut-être que vous avez besoin d'y voir clair. Donc vous pouvez actuellement faire cette demande, location, vente, achat, peu importe où vous vous situez, vous avez des nouveaux projets, vous les mettez en place et vous pouvez les faire. C'est ok. On peut se lancer. Notamment pour une jeune femme. D'ailleurs, encore une. Allez. Par contre, renseignez-vous bien. Si vous prenez un appartement, le loyer, les charges, tout doit être bien stipulé sur ces documents. D'accord? On vous demande de vous informer. Et on a cette expérience qui est là. On a encore de l'expérience. On nous parle d'expérience. Donc, c'est une personne
qui est habile de ses mains, qui a une certaine capacité à œuvrer, hein, j'ai envie de dire, voilà. On est habile de ses mains, on peut œuvrer, il n'y a pas de souci. Vous avez des compétences requises pour vous lancer dans votre projet artistique ou autre, hein, si c'est pas manuel, peu importe le projet que vous avez, peut-être c'est ce projet, ça touche l'habitation à la maison, vous pouvez vous lancer. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de blocage pour moi actuellement. Il semblerait que ça soit le bon moment pour vous. Allez, on va mettre un petit peu des cartes love pour notre semaine. Là, il y en a une qui s'est tournée. Non, j'ai cru voir une carte se tourner. Non. Là, j'aurais cru que c'était tourné. Très bien. Et bien. Alors, on va prendre celle qui est tombée. Oula, tension de dispute, je voulais l'annoncer. Hein. Donc, il y aura vraiment des conflits. La foudre, là, c'était les tensions des disputes. Il y aura des conflits durant cette semaine, donc ça va toucher les relations pour certains, ces tensions et ces disputes. Alors, on peut se heurter par rapport à un projet qu'on met en place. Hein. Ça aussi, c'est possible. Il y a peut-être quelque chose que vous voulez, que lui ne veut pas, ou à l'inverse, que lui veut, que vous ne voulez pas. Donc, on voit où on se situe, bien sûr. Alors, on a l'automne. Est-ce que vous avez des projets en commun depuis cet automne? À l'inverse, ça peut être un projet qui est en train de s'étioler tout doucement. Hein? Ça peut nous donner aussi que ce projet se fera que dans les 3 mois aussi. On parle de sexualité, désir. Bon, quand même, une surprise, un cadeau qui va arriver pour certains. Donc, c'est où on vous offre quelque chose, ou il y aura quelque chose de bon qui va se passer durant cette semaine dans votre couple. Peut-être que ce sera la fin des conflits, ça va s'arrêter. Parce que actuellement, c'est enfin, plus de conflits dans ce couple. Hein? Et on a peut-être ces désirs qui reviennent ensemble. Bon, pour certains, attention quand même, l'échec ou le fait d'être statu quo, figé dans une situation et être dans une impasse où on ne sait pas vers où on veut aller. Comme cette pièce d'échec, ben, pour la placer et l'orienter, il faut la positionner comme il faut. Donc peut-être que, voilà, on ne sait pas trop quoi faire aussi actuellement au sein de ce couple. Maintenant, une surprise, ça peut concerner les célibataires, mais on ne sait pas ce qu'on veut faire. Et là, on est figé. Alors, on a des secrets. Rappelez-vous, on avait la carte du diable qui pouvait être amené à faire une tentation, à aller voir ailleurs tout simplement, ou commettre des erreurs. Attention, secret dévoilé ou pas, il peut y avoir des secrets dans un couple. Bon, et on a quand même la carte de l'opportunité, encore et beaucoup de chance. Amoindrir la négativité de certains cas, puisqu'on a cette chance. Vous allez enfin peut-être trouver cette solution et cette opportunité qui est là. Un coup de chance. Bon, coup de chance, surprise, ça peut être vraiment pour des célibataires. On a la chance de trouver quelqu'un durant cette semaine, se mettre en couple, etc., etc. Attention si vous détenez des secrets quand même. Hein, parce que secret, on pourrait mettre une pause, un arrêt. On est dans une situation où on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Hein, donc faites attention pour certains.
Si vous détenez des secrets, ça peut être de plus en plus lourd et compliqué. On a l'amitié. Vous êtes peut-être soutenu par des amis qui sont là, proches de vous, qui vous soutiennent. On avait vu les amis aussi là, et la sexualité qui était là aussi. Vous êtes entouré. Alors, amitié, ça peut être des proches aussi, hein, un ensemble de personnes qui vous soutiennent, que ce soit amis ou famille. On est là peut-être on vous soutient. Ou c'est avec cet ami que vous avez ce secret. La personne peut-être à qui vous confiez les choses qui ne vont pas au sein de ce couple, etc. Ça peut être ça aussi. On a besoin de avoir notre petit jardin secret pour se confier parce que on n'est pas bien actuellement et on a besoin d'en parler tout simplement. Ça peut être parler de ce sens-là aussi pour certains. Se confier parce que ça ne va pas. Maintenant, voyez où vous vous situez. Maintenant, attention, vous pouvez avoir un éclaircissement de situation, puisqu'on a quand même cette carte de projet en commun, hein, on désire aller plus loin. Il y aura peut-être un éclaircissement dans un groupe qui est conflictuel. On se fera peut-être aider, peut-être par cet ami, pour y voir un petit peu plus clair. Et je vous le souhaite aussi, hein, puisqu'on a quand même la surprise et la chance. Donc, ça devra aller quand même. Il y a des petites tensions, des choses à régler, puis c'est tout. Voilà, je vous souhaite une belle semaine à tous. Portez-vous bien. À bientôt. Bisous, bisous.